Ça va être pour madame, elle va dédicace. Une semaine. Ouais, on a à peu près une semaine entre ce qu'on a su, où on allait et les premiers euros. C'est ça. On a les résultats et le jour même, on doit commencer à préparer le Tour de France. Et franchement, c'est trop court, c'est super rapide. Et il faut vraiment, pour des personnes qui ne savent pas forcément quels sont les codes, c'est vraiment difficile de s'adapter, de faire tout bien. Mais ça s'est bien passé en tout cas. Oui, après, Globalement, ça s'est bien passé. Et nous, du coup, on a essayé de faire ensemble, Célia et moi. Voyager toujours, voyager à deux. C'est mieux, du coup, comme ça, vous avez un soutien. Et puis, c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, ça réduit les coûts aussi. C'est ça, les coûts d'hôtel et de... Appelez la DOM tous les jours que tu fais. Je vous le jure, les gars, franchement, la DOM, en fait, ils sont réactifs, très réactifs. Dans le sens que un jour avant que j'étais censée partir, j'avais pas mon billet. Et j'ai appelé du coup la dame, etc. Et elle a été vraiment réactive, mais appelez la DOM. Du moment où vous voyez que 48 heures avant, vous n'avez pas de trucs et tout, appelez la DOM. Même si vous voulez stresser, c'est pas votre problème, appelez la DOM. Mais renseignez-vous bien sur les aides et les formalités d'aide. On a eu beaucoup de désinformations ou d'informations qui étaient erronées ou pas d'actualité. Donc, il faut vraiment bien vous renseigner là-dessus. Par exemple, il y a eu un amalgame, en tout cas de mon côté, c'est peut-être moi qui n'ai pas entendu l'information, mais j'étais persuadée que la DOM prenait en compte mon billet. Et elle n'a pas pris en compte mon billet parce qu'à partir de certains seuils de revenus, ça ne prend pas en compte le billet. Moi, c'était l'inverse. Appelez la DOM. Voilà, appelez la DOM. Vous faites votre demande et on vous refuse, mais au moins vous avez fait la demande. Moi, j'ai passé mes euros dans 4 ou 5 écoles et du coup, globalement, ça s'est assez bien passé, voire très bien dans certaines écoles. Et les épreuves aussi se sont très bien passées. Franchement, niveau accueil, c'est top. Enfin, ils font tout pour vous mettre le plus à l'aise possible. Donc, franchement, à ce niveau-là, ça a été. J'ai passé 4 euros aussi. J'ai entendu dire que c'était peu. Après, ça dépend de vos résultats et de ce que vous voulez, vos objectifs. C'est vrai que moi, dans mon cas, c'était peu, mais c'est passé. Et franchement, j'ai eu l'école que je voulais en ayant 4. Donc, si on vous stresse parce que vous n'en avez choisi que 4 et que telle personne en a choisi 8, ne vous inquiétez pas. Soyez juste sûr de vous. Et si je peux donner un conseil, c'est de les préparer. Ce que vous passez, parce que par exemple moi je voulais une seule école sur les 4, du coup j'ai pas particulièrement révisé les autres, juste le fait de connaître l'école, j'ai pas fait ça et du coup j'ai raté mon premier oral. Et pour commencer une session de Tour de France, c'est pas ouf, donc faut vraiment essayer de connaître le minimum sur chaque école, comme ça on sait qu'on n'est pas perdu et que bon voilà, il y a moins de chances de rater son oral et de partir sur un mauvais pied. Aussi, parlez beaucoup avec les admisseurs, parce qu'en fait les admisseurs, certes ils vont vous vendre une école, mais ils sont là même parce qu'ils sont passés par là aussi. Et ils sont vraiment super bienveillants, etc. Et même pour connaître la ville aussi dans laquelle vous allez vivre, parce que c'est pas parce que vous voulez absolument une école, mais si vous n'aimez pas forcément la ville, etc. L'école vous restez là 3-4 ans, donc vous vraiment apprécier la ville et tout. Donc parlez avec les admisseurs, demandez un maximum à visiter la ville, à sortir et tout, pour voir un peu l'ambiance. Comme vous venez de Guadeloupe, honnêtement ils aiment bien, enfin il faut quand même connaître un minimum la Guadeloupe. Ça peut vous différencier des autres qui viennent toujours de France, etc. Après, c'est bien de connaître aussi d'où on vient, mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus parce qu'il faut aussi montrer que vous êtes ouvert à connaître autre chose. Parce que du coup, ça peut se retourner contre vous si vous parlez trop de la Guadeloupe. Les jurys sont vraiment super gentils, ils vous mettent vraiment à l'aise. Ils sont pas là pour vous juger, ils sont vraiment là pour vous connaître et pour voir si votre profil correspond au profil de l'école. On peut tomber sur des... Oui, bon, il y a des exceptions, c'est clair. Il y a des exceptions, mais c'est vraiment comme les profs. Il faut vraiment les considérer comme des profs, pas comme des surhommes qui vont vous juger pour le reste de votre vie. Parce que c'est en faisant ça qu'on se met une pression de ouf et que finalement, on peut rater quelque chose qui est pas si compliqué à surmonter que ça, en fait.
faites comme si, quand vous passez vos oraux, c'était les oraux blancs à Gerville devant la classe. Et... Honnêtement, oui. Oui, totalement. Il n'y a rien de plus à dire, rien de moins, oui. Oui. Fiez-vous aux profs, faites confiance aux profs. Les profs à Gerville nous préparent vraiment bien pour les oraux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair qu'on a vraiment une rigueur à Gerville qui n'existe pas dans certaines prépas en France. N'ayez pas peur pour les oraux. Ayez confiance en vous, c'est très important. Ouais. Même si c'est difficile, restez vous-même, parce ça que, c'est en fait, très important. On voit si genre vous jouez un rôle et tout. Si vous êtes faux. Ouais, voilà, restez vous-même, soyez vous-même et restez vrai. L'école que j'ai eue, c'est vraiment l'école que je voulais depuis le début et où j'ai vraiment été moi-même. Du coup, il faut qu'on dise dans quelle école on est. Oui, on est ICN, on est tous les trois dans la même école et franchement, vous n'allez pas être largués. Par exemple, nous, on est un groupe de, on est combien d'antillais? On est quand même une bonne dizaine. On est une bonne dizaine d'antillais. On s'est retrouvés à 4 de la même prépa. Juste à Paris, parce que oui, voilà, il y en a à Nancy aussi. On a tendance à être perdu et à se dire qu'on va être lâché dans la nature, mais même avec le reste de la promo, ça se passe très bien. Le jury vous valorise, mais vraiment. Quand il voit que vous doutez un peu de vous-même, par exemple moi j'étais un peu stressée parce que c'était vraiment l'école que je voulais absolument, je voulais quasiment aucune autre école. Le professeur a vu que j'étais un peu stressée, j'avais un professeur de géopolitique et il m'a dit ne vous inquiétez pas, je rêverais d'avoir une élève comme vous par exemple. En fait ils sont super gentils, ils sont là vraiment pour vous mettre à l'aise et vous faire avoir confiance en vous, donc dans tous les cas. Et puis même si vous tombez pas sur des professeurs qui vous montrent que vous avez réussi votre oral, ne partez pas du principe que vous l'avez raté, parce que moi j'étais persuadée d'avoir raté mon oral à la sortie justement de la journée et j'ai eu la meilleure note de tous mes oraux, donc faut vraiment y aller confiant et avoir confiance en vous-même. Et surtout être honnête, ça c'est tellement important, il faut être honnête et être vous-même en fait, parce que c'est justement en étant honnête qu'ils vont vraiment vous mettre de très bonnes notes, vraiment, et il faut vraiment pas négliger ça du coup. Voilà. On vous embrasse, on vous oublie pas après, madame. Vraiment pas. On n'oublie pas les profs.